Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous remercie de l'occasion que vous m'accordez encore ce jour de m'adresser à vous pour pouvoir attirer votre attention sur la situation qui prévaut dans notre monde, sur la situation qui touche les pays du tiers-monde en général et l'Afrique en particulier. À l'étape où nous sommes arrivés, depuis nos indépendances, je peux l'appeler ainsi parce qu'en fait, pour le cas des pays africains de la zone franc, je ne peux pas confirmer et affirmer haut et fort et parler avec une certaine galanterie ou bien une certaine aisance que nous sommes véritablement indépendants. Puisque, à quoi nous sert une indépendance si nous n'avons pas l'autonomie monétaire? À quoi sert une indépendance si nos économistes nous disent à longueur de journée que pour les pays de la zone franc, c'est encore Paris qui détient encore nos réserves de valeur? Alors, je ne viens pas à vous pour remettre en cause ce qui a été fait à la période des indépendances. Mais je viens pour dire que 50 ans ou bien 60 ans après le semblant des indépendances qu'ont reçu nos États, il est aussi temps, il est nécessaire que nous les fils et les filles de l'Afrique ou bien du tiers-monde puissions essayer de prendre conscience de ce qui se passe. Si par le passé, ça a été les guerres qui déstabilisaient nos États, de nos jours, ce n'est plus seulement la guerre, mais c'est la pauvreté extrême, voire la misère qui constitue aujourd'hui la machine de guerre, la batterie, l'arsenal, le roulet compresseur qui est mis en place par la nature elle-même pour pouvoir nous maintenir dans l'esclavage de la misère, dans l'esclavage de la pauvreté. Les monnaies varient ou bien diffèrent selon les zones des pôles géographiques en fonction de chaque continent. Mais pour nous, les pays de la zone franc, le franc CFA nous a permis de connaître le bonheur de la monnaie, nous a permis de connaître la valeur de l'argent, nous a permis de découvrir l'importance de la monnaie par rapport au troc que faisaient nos grands-parents. Mais lorsque nous constatons le développement du monde, la planète est en train d'avancer à une vitesse supérieure. Et lorsqu'on essaie de faire la comparaison, chez nous en Afrique, les choses semblent bouger, mais pas au rythme du développement démographique. Étant donné que les ressources monétaires que nous utilisons actuellement ont
essayer de montrer leurs limites. Est-ce que cela suppose que nous allons demeurer en s'apitoyant sur nos propres misères sans toutefois faire des efforts supplémentaires? Je dis non. Il y a de cela depuis 10 ans déjà aujourd'hui. Les grands techniciens, les mathématiciens du monde ont créé une monnaie supplémentaire qui est virtuelle. Aujourd'hui, quand on parle de l'économie numérique englobe aussi la monnaie virtuelle. Alors, parmi une panoplie de monnaies virtuelles, figure en bonne place la TBC qui est de Billion Coin, qu'on appelle aussi la pièce qui vaut des milliards. Depuis un certain temps, nous les Africains, nous avons pris connaissance de cette monnaie. Nous avons essayé de faire son bilan et de comprendre l'enjeu de ce à quoi elle peut être utile pour nous. Nous avons estimé que cette monnaie est capable de pouvoir nous permettre de réaliser un certain nombre de choses pour pouvoir ne serait-ce que réduire l'écart de la pauvreté entre nous et les riches. C'est quoi TBC? TBC, T veut dire 2, B veut dire billion, C veut dire coin. TBC veut dire de billion coin. Et lorsqu'on explique en français, cela veut dire une pièce qui vaut des milliards. Pourquoi cette pièce vaut des milliards? C'est que une seule monnaie, une seule pièce qu'on appelle la TBC, lorsqu'on la convertit en dollars, elle vaut 8 millions de dollars. Lorsqu'on convertit les 8 millions de dollars en francs CFA, cela nous donne une valeur minimale de 4 milliards de francs CFA. C'est ça l'objet de ma motivation à me présenter à toi. C'est ça l'objet de ma motivation à me présenter à vous. Parce que pendant que cette monnaie est encore accessible, je voudrais, d'une manière humble, te supplier de faire partie de cette communauté. Parce que d'ici 2020, nous voulons atteindre une communauté de 1 milliard de personnes afin de pouvoir mettre sur pied dans le monde entier cette monnaie afin qu'elle soit une valeur approximative capable d'être consommée, capable d'être utilisée comme le dollar, comme l'euro, comme toute autre sorte de monnaie à travers le monde. Et lorsque cette monnaie sera convertible, consommable, viable, je crois que si à partir d'aujourd'hui, tu es entré dans cette communauté, tu as commencé aussi à faire des efforts pour t'inscrire et comprendre le mécanisme de fonctionnement et acquérir des pièces et multiplier autant que possible tes capacités financières le peuvent, je crois que d'ici là, jusqu'à 2020, au moment où cette monnaie sera déjà en phase de consommation, tu n'auras rien du tout perdu. Puisque déjà, la plus faible valeur, tu peux l'acquérir à 4 000. La plus faible valeur, c'est en termes de kringles. Et 100 kringles coûte 4 000 francs CFA. Et une pièce
de TBC vaut 100 millions de kringles. Or, 100 kringles vaut 4000 francs CFA. Si tu prends à partir d'aujourd'hui, tu t'inscris dans la plateforme de la communauté, tu achètes même 100 000 kringles, qui est équivalent de 400 000 par exemple. Au moment où cette monnaie sera consommable, tu vas te rendre compte que les 400 000 que tu as dépensés aujourd'hui vont te valoir des dizaines de millions d'ici 2 ans, lorsque cette monnaie sera convertible. Alors, le développement de l'Afrique ne va pas seulement s'arrêter avec les expatriés, avec les partenaires qui viennent des autres continents. Il faut que le développement de l'Afrique se fasse avec nous les Africains. Et pour que ce développement se fasse avec nous les Africains, il nous faut une ressource financière. Il nous faut un instrument solide pour nous permettre de pouvoir titiller, de pouvoir affronter les mécanismes infrastructurels. S'il faut que par exemple une route sur 100 km puisse coûter 50 milliards de francs CFA et que les pouvoirs publics sont limités à cause des budgets d'investissement public inadéquats, il faut que nous les fils et les filles puissions apporter notre secours auprès de nos pouvoirs publics pour pouvoir réaliser de telles infrastructures. Parce que lorsqu'on parle de la lutte contre la pauvreté, je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que cela englobe un domaine ou bien une panoplie très vaste. Quand on parle de développement, quand on parle de lutte contre la pauvreté, cela requiert des infrastructures en énergie. Cela requiert des infrastructures routières. Cela requiert des infrastructures sanitaires. Cela requiert des infrastructures hospitalières. Bref, cela concentre beaucoup des efforts. À ce niveau, s'il n'y a pas de ressources, comment allons-nous réaliser ce projet? Je ne crois pas. C'est pourquoi, avec cette monnaie virtuelle qui est TBC, il nous faut avoir des capacités, une autonomie financière pour pouvoir être à la mesure de cette responsabilité. Je crois que je m'arrête là, mais je reviendrai à vous d'une manière beaucoup plus explicite dans les prochaines émissions. Merci beaucoup.